Hello tout le monde! Bienvenue pour ce nouveau épisode de la pause café et conscience. Aujourd'hui, on parle boucle traumatique, jugement de toi, rejet de toi et comment est-ce que ça coupe ton recevoir, donc l'argent qui rentre et les clients qui peuvent venir à toi. Quand tu rejoins ce live ou ce replay, fais-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir de savoir qui est là et de papoter avec toi à propos de ce sujet. Comment ce sujet résonne pour toi? Est-ce que ça te parle? On vient de vivre le premier jour de nos 5 jours de Précieuse. C'est l'aventure qui a lieu cette semaine. C'est une immersion à l'intérieur de toi pour venir révéler tout ce qui est précieux en toi et pour accueillir ce précieux. Puis aujourd'hui, ça a été particulièrement un lancement puissant. On a eu une rencontre qui a duré à peu près 1 heure où on a parlé, on a nettoyé énergétiquement plein de choses et c'était super puissant et ça m'a donné envie d'aborder ce sujet-là avec toi. Combien de fois tu te rejettes et tu t'exclus toi-même parce que tu es dans une énergie, que tu ressens une émotion, des sentiments, que tu as décidé ne pas être les bonnes émotions, les bons sentiments pour manifester. Combien de fois est-ce que tu refuses de recevoir parce que tu décides que si je suis triste, je ne peux pas recevoir. Si je ressens ça, si je fais une erreur, si j'ai un comportement qui n'est pas juste, si je ne suis pas la bonne personne que je suis censée être, je n'ai pas le droit de recevoir. Et on fait ça complètement inconsciemment. De quelle façon? En se jugeant. Le jugement, c'est le premier abus de soi. C'est le plus grand abus de soi. Et on y a tellement été habitué. On a grandi dans des espaces de jugement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est juste, ça c'est faux. On est constamment en train de se juger. Et ce que je partageais au fil, c'est que moi, c'était cette énergie de tristesse qui était... C'était comme dès qu'il y avait de la tristesse qui était là, c'était ah ben comment est-ce que je pourrais manifester? Comment est-ce que je pourrais attirer des clients? Qui aurait envie d'être dans mon univers quand je suis comme ça et que je pleure et que... Alors que les émotions, c'est des énergies qui nous traversent. Et quand on est dans un processus d'évolution, quand on est dans un processus de guérison, de libération de ce qui est coincé à l'intérieur de nous, il faut savoir que notre corps a stocké énormément, énormément d'émotions, de jugements, de points de vue, d'énergie qui se sont cristallisées, qui se sont verrouillées. Chaque fois qu'on vit un trauma, il y a une boucle traumatique, il y a un nœud énergétique qui se crée à l'intérieur de nous. Et quand on commence à libérer ces choses-là, quand on commence à écouter ses mémoires, écouter ses émotions, écouter tout ça, notre corps, il a besoin de les relâcher. Donc notre corps, il va les éliminer d'une façon ou d'une autre. Donc là, je vais partager avec toi un des outils que j'ai transmis dans le premier jour, puis on est allé beaucoup plus loin que ça, mais j'avais vraiment envie de te donner cette clé-là. C'est quand tu traverses une émotion, quand tu as une émotion qui te traverse, quand tu as un sentiment qui est là et que ton corps te demande de l'éliminer, de le relâcher. Le truc, c'est que ton mental va essayer d'expliquer, de rationaliser ce qui est en train de se passer. Donc imaginons, tu te réveilles le matin, à la veille, tu as eu une grosse prise de conscience, tu te réveilles le matin et tu pleures. Et tu pleures. Et tu sais pas trop pourquoi à la base, mais tu pleures.
Et là, ton mental, comme il veut te protéger et il veut que tout fasse sens, rationaliser les choses, il va te dire c'est normal, on est triste parce que blabla, blabla, blabla. Parce qu'il s'est passé ça, parce que telle personne a fait ça, parce qu'on nous a dit ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Donc la première clé pour vraiment permettre au corps de relâcher, de libérer, ça va être de ne pas écouter les histoires qui nous passent dans la tête. De rester présente avec l'énergie qui est là, avec l'émotion et avec tout ce qui est attaché à ça. Et de ne pas écouter les histoires. Tu peux les entendre, mais tu ne vas pas les écouter, tu ne vas pas les croire, tu ne vas pas t'y attacher, tu vas les laisser passer, tout en permettant à ton corps de relâcher ce qu'il a besoin de relâcher. La deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est que, et si tu te foutais la paix, si tu te lâchais la grappe, que tu arrêtais de te juger constamment pour tes réactions d'aujourd'hui, que tu prenais conscience que tes réactions d'aujourd'hui sont programmées pour ta survie depuis ton enfance. Dans la première rencontre d'aujourd'hui de Précieuse, une des personnes partageait qu'elle se jugeait constamment parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle un peu fort, lève la voix, s'énerve, elle fige. Et qu'elle se juge pour ça parce qu'en tant qu'adulte, elle n'est pas censée figer quand quelqu'un s'énerve contre elle. Et ça me parle tellement parce que je l'ai expérimenté pendant très longtemps, ce truc-là. Dès qu'il y avait une intensité un peu élevée, à l'intérieur de moi, tout se figeait, il n'y avait plus personne. Et puis alors là, mais l'adulte consciente, intelligente, avec un caractère assez fort et tout ça, il n'y avait plus personne. Plus personne. C'était en mode... Donc là, je leur ai partagé tout le processus que j'utilise pour libérer, pour accueillir l'enfant intérieur qui est coincé dans sa boucle traumatique et libérer cette boucle traumatique pour qu'elle ne se reproduise plus. Parce que tant qu'elle est là, elle va vibrer cette énergie-là, puis c'est comme en arrière-fond constamment. Et on ne peut pas être nous avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on est aujourd'hui quand une boucle traumatique s'active. C'est-à-dire que dans ces moments-là, quand quelqu'un lui crie dessus, c'est plus ma cliente avec son âge de maintenant qui est là. C'est l'enfant qui a vécu ce trauma qui remonte. Comme si d'un coup, cet enfant se réveille et prend la place. Et nous, on va à l'arrière de la voiture et on devient le copilote, là où normalement on est censé être le pilote principal de notre voiture. Donc si toi, en tant qu'adulte, tu vois, tu décides d'aller à tel endroit, t'es au volant, tu décides d'aller à tel endroit, mais d'un coup, le conducteur change. Et d'un coup, c'est un enfant de 5 ans qui vient prendre le volant. L'enfant de 5 ans, il ne sait pas conduire. Il ne sait pas gérer. Il ne sait pas comment freiner quand il y a un stop. Il ne sait pas comment tourner. Il ne sait pas comment suivre la bonne direction. Donc souvent, ça fait des catastrophes. Mais ce n'est pas de la faute de l'enfant, c'est que lui, il veut nous préserver de ce que lui a déjà vécu. Et cette situation le réactive, donc il revient à la surface. Et il revient à la surface pour qu'on puisse l'accueillir, pour qu'on puisse lui permettre de partir. Et il y a tellement de fois, je vois tellement de mes clientes qui se jugent et qui, du coup, renforcent encore plus ce trauma. Parce que dans certaines situations, elles n'arrivent pas à gérer comme elles le géreraient normalement. Mais si tu n'arrives pas à gérer quelque chose, c'est juste que c'est une boucle traumatique et que ce n'est plus toi qui es aux commandes, c'est l'enfant intérieur qui a vécu ce trauma, qui a vécu un trauma similaire, avec une énergie similaire à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, qui vient s'activer. Et donc lui, tu ne peux pas lui demander d'interagir comme toi tu le ferais. Donc ça nous demande de prendre soin de lui, de l'écouter, de l'accueillir. Et ça, c'est ma spécialité. Et je t'accompagne à ça dans Précieuse, dans Intimité et dans Au-delà de l'abus. Intimité,
sera inclus dans Au-delà de l'abus une fois que le programme Précieuse sera terminé. Donc si tu achètes Au-delà de l'abus maintenant, qui est mon programme qui comporte le bundle, qui comporte tous mes programmes sur l'abus, les relations de couple, la relation à soi, la relation à sa sexualité, la relation aux enfants, à nos parents, qui inclut aussi toutes les symphonies de mémoire de femme pour libérer les mémoires cellulaires que, en tant que femme, on porte en nous, même si elles ne sont pas à nous et qu'on porte de génération en génération, mais qu'on capte aussi autour de nous. C'est le bundle le plus complet que j'ai à ma disposition. C'est des années de compréhension, des années d'introspection, des années d'apprentissage, des années d'outils que j'ai appris, etc., que je transmets dans ce bundle. Et il est appris vraiment, vraiment spécial, juste pour le mois de décembre, pour le lancement. Puis si tu veux vraiment découvrir ce que c'est, tu peux rejoindre Précieuse. On a le premier jour qui est disponible dès maintenant en enregistrement et on se retrouve encore tous les jours pendant les 4 prochains jours en direct sur Zoom. C'est accessible en replay. Ça fonctionne tout aussi bien en replay. Après des années d'expérience, je peux te le dire, j'ai eu des centaines de témoignages de « Ok, en replay, c'est tout aussi puissant qu'en présence. » Parce que c'est ma demande, j'inclus les personnes qui ne sont pas présentes mais qui regarderont en replay. Oh. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux accueillir toutes les parties de toi et avoir de la gratitude pour toutes les parties de toi? Comment est-ce que ce serait d'inclure toutes les parties de toi, celles que tu adores et celles que tu aimes moins, et de les accueillir avec toute ta bienveillance? Pour la bienveillance. N'oublie pas qu'elle y a. Sinon, elle va pas être bienveillante. Ce serait comment? On a parlé aussi de la relation au corps aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu traiterais ton corps s'il était précieux? Et comment est-ce que tu traiterais chaque partie de toi qui est coincée dans un trauma si tu accueillais, si tu les voyais comme précieuses? Et c'est comme si, en fait, tous les jugements que tu as de ces choses-là, c'est des taches noires qui t'empêchent de voir la lumière, la brillance, l'extraordinaire de ces parties-là de toi. Puis nous, ce qu'on fait dans Précieuse, c'est qu'on vient enlever les taches noires pour que tu puisses accueillir la lumière, que tu puisses accueillir l'extraordinaire de toi et de toutes les parties de toi. Puis tu vois, par exemple, comment est-ce que ça se transcrit dans la vie de tous les jours? C'est que, imaginons, à chaque fois que tu parlais, à chaque fois que tu t'exprimais, à chaque fois que tu racontais une histoire, on te dit, on t'écoutait pas. On t'écoutait pas, on disait, tu parles trop. Mais tu t'arrêtes jamais. J'ai rien compris à ce que tu me racontes. Puis aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Et à chaque fois que tu dois raconter une histoire, tu as cette petite fille qui monte à la surface et qui est, je peux pas faire de live, je peux pas parler de ce que je fais, je peux pas raconter cette histoire. Et tu bugs. Et tu n'y arrives pas. Et là, tu te juges. Je devrais en être capable quand même. Non, parce que c'est pas toi. C'est pas toi maintenant, c'est cette petite fille qui revit ce truc-là et qui a tellement peur que tu le revives que pour te protéger, elle remonte à la surface. Donc si tu peux ne plus la juger, tu vas pouvoir l'accueillir, tu vas pouvoir l'écouter et tu vas pouvoir lui permettre de guérir. Et une fois que cette mémoire, elle est libérée, la même situation, tu la vivras complètement différemment. C'est la puissance de ce qu'on fait dans Précieuse. Donc rejoins-nous si tu veux être en live avec nous pour les 4 prochains jours. Puis dis-moi comment cette conversation a résonné pour toi.
Est-ce qu'il y a des choses qui te remontent, des moments où tu dis, oh purée, mais là, dans ces moments-là, j'ai l'impression d'avoir 4 ans. Ah, mais là, dans ces moments-là, à chaque fois, je me juge de mes réactions. Et qu'est-ce que ça te montre? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux laisser émerger cette conscience? Émerge, émerge. Émerge, émerge. Camille, tu as ramené? Allez, viens. Mais oui. Allez, viens. Tu vas chercher, tiens. Il faut aller payer la boulangerie. Merci. Ah mais tiens, typiquement, ce matin, je suis allée à la boulangerie parce qu'à midi, on avait la danse orientale avec Tia. Et puis, du coup, elle n'a pas le temps de manger. Donc, je suis allée à la boulangerie chercher un sandwich. Et je ne trouvais pas la carte qu'on utilise d'habitude, la carte de crédit qu'on utilise d'habitude. Je me suis dit, bon, les autres, elles devraient marcher, même si je ne les ai pas activées, je ne sais pas trop. Elles devraient marcher, ça va faire. Ça va marcher. Il y a quelques années, j'aurais été tellement mal. J'aurais annulé, j'aurais rien dit, j'aurais eu honte, je me serais sentie tellement mal. Parce que c'était mes mémoires traumatiques, d'avoir honte de moi, tout le temps. Puis là, j'ai juste fait, oups, bon, ben, j'ai pas la bonne carte, celle-là ne marche pas, je peux repasser ce soir pour payer. Elle me connaît un peu, ça fait quelques semaines que j'y vais de temps en temps. Il n'y a pas eu de souci. Mais avant, j'aurais même pas osé demander. J'aurais juste eu honte, je me serais terrée dans un coin. Mais ça aurait pas été moi, ça aurait été cette mémoire de toutes les fois où j'ai eu honte qui serait remontée. Donc tu vois, ça va changer des choses dans ton quotidien, dans des choses les plus basiques. Voilà. Voilà mon invitation pour toi. Si ça a résonné pour toi, si tu as aimé cette conversation, je t'invite à taguer des personnes en commentaire pour qui tu penses que ça pourrait être un cadeau d'écouter cette conversation. Puis je t'invite aussi à partager cette vidéo autour de toi et à me dire comment tu te sens avec ça et est-ce que tu as envie d'aller plus loin. Si tu as envie d'aller plus loin, rejoins-moi dans Précieuse. Puis si tu es pas très à l'aise en groupe et que tu as envie vraiment de t'honorer toi, de te faire un cadeau à toi, d'aller travailler un truc vraiment spécifique, d'aller relâcher quelque chose de vraiment spécifique, que ce soit dans ton business, que ce soit pour ouvrir ton recevoir, que ce soit pour libérer quelque chose de précis, tu peux réserver ta séance individuelle. Puis là, j'ai une offre spéciale où en réservant ta symphonie angélique, donc c'est un travail énergétique où je travaille avec les anges, avec les aides de la nature aussi, avec la terre et avec toi, avec ton être, avec ton énergie et avec ton corps. En réservant ta séance, je t'offre aussi un nettoyage énergétique qui se fait à distance, sans contact, en plus de la séance. Donc tu as un nettoyage énergétique de toi, de ta maison, de tes comptes bancaires, de ton entreprise, pour virer toutes les énergies plombantes et drainantes. Et en plus, on a notre rencontre de 30-45 minutes sur Zoom, où là, on travaille sur ta problématique ou l'expansion que tu désires avoir pendant 30 minutes, vraiment spécifiquement sur toi, sur ta demande. Un travail énergétique, c'est super puissant. J'ai eu une séance ce matin, c'était magnifique. Donc si tu veux ta séance, tu me demandes, je te partage le lien en commentaire, ce sera plus facile. Voilà, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Et je te souhaite une magnifique, merveilleuse, extraordinaire, précieuse fin de soirée.